Et avant de commencer, très important de faire un trigger warning. L'épisode sera particulièrement edgy, particulièrement difficile pour les âmes sensibles. Et oui, vous savez, le scénario du FMI, c'est toujours très attendu. En avril, le FMI avait publié ses prévisions pour l'ensemble du monde avec 3 scénarios. Ce qui était le scénario central à l'époque, c'était de dire, bah oui, la guerre en Iran va coûter un peu de croissance à l'économie mondiale. On va avoir 3,1% de croissance à l'échelle de la planète, à peu près 4,5% d'inflation. Donc en gros, ça amputerait de 0,3 points à peu près la croissance mondiale. Et chez nous, en France, ça pouvait coûter 0,2 points de croissance, cette guerre en Iran. Et là, bah, le FMI nous dit hier, bah non, on n'est plus dans ce scénario qui était le scénario optimiste. Le FMI envisageait 2 autres scénarios, un pessimiste et un vraiment très pessimiste. Et ben il faut reconnaître que c'est le scénario pessimiste qui aujourd'hui tient la corde. Donc dans ce scénario, la croissance mondiale tombe à 2,5% seulement. L'Europe perd à peu près 1,5 point de croissance. Ça veut dire qu'il reste pas grand-chose de croissance. Ça veut dire 0,3 points peut-être en France, alors qu'on est toujours sur un scénario officiel de 0,9%, une inflation à plus de 3%. Et quelques dizaines de milliers de chômeurs supplémentaires à l'échelle de notre pays. Donc oui, très clairement, c'est un mauvais signal qu'envoie le FMI pour la croissance mondiale. Well, President Xi, I want to thank you very much. First of all, that was an honor like few have ever seen before. And I think I was particularly impressed by those children. They were happy. They were beautiful. The military is obvious, it couldn't be better, but those children were amazing and they represent so much. And I know they represent so much to you. You and I have known each other now for a long time. And a stable bilateral relationship is good for the world. China and the United States both stand to gain from cooperation and lose from confrontation. We should be partners, not rivals. We should help each other succeed and prosper together and find the right way for major countries to get along well with each other in the new era. Mr. President, I look forward to our discussions on major issues important to our 2 countries and the world. Ça dépend des médias. Il y a des médias conservateurs comme Fox News qui retiennent notamment les accords commerciaux signés par Donald Trump en Chine avec notamment ces 200 avions Boeing qui ont été vendus aux Chinois. Et puis sur la guerre en Iran, ces 2 annonces de Trump sont très commentées. Ce sont des propos qu'il rapporte lui-même en disant que Xi Jinping lui avait dit qu'il comptait apporter de l'aide pour ouvrir le détroit d'Ormuz et que la Chine ne comptait pas envoyer d'armes aux Iraniens. Ce sont des propos qui sont présentés comme un point positif, même si c'est uniquement la parole de Donald Trump. Il n'y a pas eu de prise de parole officielle des Chinois qui corroborent les propos du président américain. Les médias libéraux, le New York Times ou encore CNN, sont plus sceptiques sur la réussite de ce sommet. Ils retiennent justement qu'aucun accord concret n'a été signé entre les 2 pays, notamment sur les principaux points de tension. On sait que notamment concernant la situation à Taïwan, il y avait des tensions entre les 2 pays. We've lost about 39 aircraft, according to a report in the war zone, and that's an old one. That's almost 1 month old. Do you have a replacement cost on all those aircraft? Now, understanding that some of that aircraft is not replaceable, but presumably you would have to replace it with some kind of capacity. There are costs there, sir, but I want to get back to you in writing and what they specifically are, because as you can imagine, repair of aircraft is something that's very hard to calculate. As the world is undergoing a rupture across several dimensions, in technology, in energy, in commerce, and geopolitics. Integration is being used as a weapon by some, and the rules are not constraining the hegemons. Good job. An architect who's really talented, has done a lot of work for him. He's got a flair, a beautiful Hispanic flair in particular. And he comes from originally a place called Cuba, which we will be taking over almost immediately. A CNN investigation found evidence of unprecedented destruction. We can reveal that strikes damaged at least 16 U.S. installations across 8 countries. According to our analysis and sourcing, that's the majority of American military positions in the region, and some of them are virtually unusable now. No, I spoke to him. I just said, tell the Pope, very nicely, very respectfully,
that Iran did not have a nuclear weapon. A nuclear-armed Iran could do whatever the hell they want with the streets, and there's nothing anyone will be able to do about it. I would say the ceasefire is on massive life support. There was no imminent threat to the United States of America by the Iranians. Does anyone really think that someone can tell President Trump what to do? But Iraq, Syria, Lebanon, Turkey, if you take those borders, with Iran, it's the essential ingredient. But Iran knows that, so it's not going to let Iraq go easy. El gobierno de Estados Unidos decide mandar a la CIA para Venezuela. ¿Ustedes vieron la noticia? Their leaders are all gone. The next set of leaders are all gone. And the next set of leaders are mostly gone. And now nobody wants to be a leader over there anymore. This has been a dominant victory, the likes of which we haven't seen in modern American military history. The United States is decimating the radical Iranian regime's military in a way the world has never seen before. That I was being given this little peek into the resilience of Israeli citizens. God will bless those who bless Israel, and will curse those who curse Israel. Every year, the United States provides roughly $3 billion in military assistance to Israel. The benefit we get from that, the Mossad. The Bible proves that the Jewish people are the most unique people on the face of the earth. They are a chosen people. They are a covenant people. They are a cherished people. They are the apple of God's eye. Jesus Christ is coming back, a Jewish rabbi. He's going to rule and reign over this earth, and God bless his holy name. It's going to happen. Je prends mes droits, je refuse les stéréotypes. Je suis unique, je suis fort, je suis maître de mon corps et de mon esprit. Je suis chrétien, je ne suis plus prisonnier. Je suis responsable de mes actes, l'auteur de ma vie. Je remplis mes devoirs et pose les limites. Je suis engagé dans ma communauté. Je suis le baron inquisiteur, bâtissant une baronnie et une nouvelle inquisition. C'est plus que cela, c'est un combat contre les hordes morts-vivants, sorcières, succubes, démons. C'est un appel à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. C'est un appel au front commun contre les nécromanciens. Je suis sensible, je suis émotif, je suis humain. Je gère mes émotions, je les exprime, je les canalise. De mes mots, de mes angoisses, de mes colères, je suis équilibré, je suis serein. C'est la mission viriliste, je me réveille, je prends mes droits, je refuse les stéréotypes, je suis unique, je suis fort, je suis maître de mon corps et de mon esprit, je suis chrétien, je ne suis plus prisonnier.
morts-vivants. Contre les sorcières, succubes, démons et nécromanciens. C'est la mission viriliste. Si Dieu le veut. Hey, bonsoir tout le monde, je m'appelle Yann Roche, je dis bienvenue en direct de la mission viriliste, épisode du 15 mai 2026. Décision au sommet. Ce soir, nous plongeons dans un univers où l'horreur cosmique rencontre la politique contemporaine dans un spectacle pour en ouvrir les portes de vos pires cauchemars. Le podcast se détruira à la fin du direct sur YouTube. Venez nous rejoindre combattre la censure sur Rumble, Substack, yanrochety.com, TikTok. Tous les liens sont dans la description du vidéo dans le bas de l'écran. Les manchettes de la Troisième Guerre mondiale. Retour sur la 11e semaine de combat. Il n'y a plus de main. Et, fac. On va-tu avoir une pénurie de pétrole, de gaz, ou ben donc pas? Ça dépend de qui tu poses la question. Et je suis tombé en bas de ma chaise cette semaine. Et aussi, on va peut-être faire une prolongation des manchettes canadiennes. Si vous envoyez assez de super chat, on a un contrat viriliste! Et oui, c'est le retour de François Aubé pour faire des contrats virilistes. Donc, il double vos donations. Et on a besoin de fonds cette semaine pour les sorcières de la semaine. Le siège Invasion TikTok est demain. Invasion TikTok secrète. Matinale du glaive ensanglanté. Et donc, mettez un like, tapotez, mettez des petits cœurs. J'ai découvert comment on fait les hypes sur YouTube. C'est les petits cœurs que vous voyez au-dessus des 3 petits points quand vous êtes sur votre téléphone. Donc, c'est comme ça qu'on fait ça, me semble, de ce que j'ai compris. Et donc c'est ça, on a besoin de super chat. Ça veut dire que les chiffres que vous voyez ici, c'est divisé par 2. On a besoin de vous. Ensuite de ça, on a eu une belle entrevue hier avec Jean-Charles Cléroux. On a parlé des élections 2026. Et on vous rappelle, demain, c'est l'Assemblée générale annuelle du rochdisme. On va être en direct sur YouTube, sur Rumble, sur TikTok. Et on va délibérer ensemble. Savoir qu'est-ce qu'on va faire ces élections-ci. Est-ce qu'on s'en va s'allier avec Jean-Charles Cléroux? Est-ce que je fais juste militer pour son parti? Est-ce que j'essaie de devenir candidat? Est-ce que vous voulez que je reste chef du Parti libertarien du Québec et que je putsch Charles-Olivier à l'extérieur parce que c'est un fou furieux, personne l'aime, personne n'est capable de travailler avec lui? Avec Rachel Wilson, l'entrevue, elle est repoussée parce que sa grand-mère a eu un accident, le crâne qui a fendu puis tout, fait qu'il va y avoir une réhabilitation. Elle est censée me recontacter probablement la semaine prochaine ou suivante. Elle m'a contacté en courriel le jour même où c'était arrivé, où elle était en direction en auto. Fait qu'elle a pris quand même, le jour de l'accident de sa grand-mère, elle a pris du temps pour m'envoyer 2 courriels. Fait que c'est certain que ça s'en vient, c'est juste il y a un délai. Master Troll va avoir en entrevue Alain Soral dimanche, si tout va bien. Donc, on a des belles choses. Je vous rappelle, le podcast va tomber payant à la fin du direct. Donc, si vous voulez écouter le podcast au complet en redifféré, vous allez devoir vous abonner sur yanrochety.com où on est en direct. C'est vrai, j'ai pas reloadé. On est en direct sur yanrochety.com. Sur yanrochety.com en différé dans la section podcast, ici, vous pouvez avoir accès au contenu qui est derrière le paywall. Vous pouvez vous abonner sur YouTube aussi, évidemment. C'est dans la section souscription ici, la pastille verte. C'est ici que vous pouvez voir, par exemple, les entrevues avec le Doc Mayou. Parce que oui, j'ai été en entrevue avec le Doc Mayou. Donc, sans vous, je ne peux pas continuer ce travail. On voit ici, sondage très intéressant. Qui est prêt à aller au combat, sur le front, défendre sa patrie en Europe? Donc, on voit que, excepté quelques pays dans l'Est, c'est en dessous de 50% de beaucoup. Et c'est les hommes et les femmes combinés. Donc, on voit le féminisme, ça fonctionne très bien. Donc, ouais, Bélarus, Pologne, Finlande, c'est des Tchads. Bosnie, c'est des Tchads. Grèce, je suis surpris de la Grèce. Mais le reste, là, tu vas pas chier loin.
Première estimation officielle de la population ukrainienne après 4 ans de guerre, 25 millions en Ukraine. On était à combien au début? 48 millions en 2001. C'est fou furieux. Les dégâts de cette guerre en Ukraine depuis 2022. On pourrait même dire 2014. Ouais. Grosse tragédie. Donc encore des chrétiens qui tuent des chrétiens. L'Europe qui rate sa réaction face aux incidents de drones ukrainiens. Un dossier de Zero Edge, donc qui parle de ces incidents dans les pays européens que je suis depuis l'année 2022. Des histoires de drones au-dessus des espaces aériens qui font fermer les dits espaces aériens, des drones kamikazes ukrainiens qui frappent des dépôts de pétrole en Lettonie. Très intéressant. Donc, il y a de plus en plus de ces histoires-là. C'est un peu l'équivalent ukrainien de ce que l'Iran fait avec les pétromonarchies. Donc, de plus en plus de pays qui subissent des assauts des Ukrainiens pour les forcer à prendre position dans la guerre, pour la guerre du côté des Ukrainiens. On voit ici le ministre des Affaires, le ministre de la Défense lettonien qui démissionne après que ces drones ukrainiens aient volé de la Russie pour toucher des dépôts de pétrole. Donc, est-ce qu'ils ont vraiment décollé de Russie? Est-ce que c'est des drones ukrainiens? Le ministre des Affaires, le ministre de la Défense ukrainien dit que c'est des drones ukrainiens, mais ce sont des drones. Non, le ministre de la Défense ukrainien dit que ce sont des drones russes, mais ce sont des drones ukrainiens. En tout cas, c'est ça. La rumeur dit aussi, une autre rumeur, Reuters, eux autres qui disent que c'est du spoofing qu'on appelle. Donc, guerre électronique, on dévie les drones de la trajectoire et pouf, ça fait des dégâts en Lettonie. En tout cas, dans tous les cas, vous avez ici l'exemple flagrant de ce pourquoi les femmes ne devraient pas aller en politique. Kaja Kallas, qui explique comment ça fonctionne, négocier avec la Russie. Avant qu'on discute avec la Russie, on va discuter entre nous-mêmes pour savoir qu'est-ce qu'on va leur parler. Donc, elle n'a aucune foutue idée de qu'est-ce qu'elle fait. Cette femme-là, c'est une incompétente. Elle est juste là parce que c'est une femme blonde de gauche. De nouvelles retranscriptions publiées par la presse ukrainienne suggèrent que plusieurs proches du chef d'État auraient joué un rôle central dans un vaste système de détournement de fonds. Un autre enquête de corruption pour Volodymyr Zelensky avec 2 Y. On a ici les nouveaux drones ukrainiens, les Hornet, qui font très mal au niveau visuel et au niveau des chaînes de logistique. Donc, tout ce qui est envoi de matériel vers l'Ukraine. Il y a des petits ralentissements à cause de ça. Sauf que, de ce que j'ai compris avec Jacques Sapir, les drones ukrainiens ne font pas les dégâts escomptés sur la capacité de production de la Russie. Malgré tout. Malgré les belles images, c'est tout. C'est pas si pire que ça au niveau pour les Russes de faire face aux Ukrainiens. On voit ici, ça c'est un chiffre très intéressant pour Donald Trump. Au niveau des asiles qui ont été acceptés aux États-Unis, on est dans un record de baisse, au plus bas depuis le début du siècle. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'administration Trump 2.0. On voit ensuite de ça que Trump prépare la plus grande dénaturalisation d'Américains de l'histoire depuis ma naissance. Depuis ma naissance. Donc, ça va être 2 fois plus que 2 fois plus que son premier terme. Et ça va probablement que son deuxième terme, ça pourrait être 10 fois plus que tout ce qui a été fait avant. Ça, c'est ce qui est en rouge ici, c'est ce qui a été fait à la date. Et ça, c'est la possibilité. Donc, c'est historique, qu'est-ce qui est en train de peut-être se préparer au niveau des dénaturalisations et refus d'asile. Ça, c'est très intéressant comme manchette. Possibilité d'attentat terroriste détourné à la dernière minute. Une bombe qui avait été plantée sur le réservoir d'eau courante de la ville de Mobile en Alabama, une des grosses villes en passant. La moitié
moins de la moitié des républicains pensent que le président Trump et ses tarifs ont aidé l'économie. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour Trump. C'est probablement le truc en 2025 qui a fait le plus mal à sa base, plus que Jeffrey Epstein, selon moi. Ensuite de ça, ici, Owen Schroyer et James O'Keefe qui ont réussi à avoir Maxime Lott, assistant spécial à la Maison-Blanche au niveau du conseil de politique, qui explique que la politique intérieure des Trumpistes, malheureusement, c'est du what is feeling good. Donc, on a un cercle intérieur, un cercle intime autour de Trump, et eux gèrent tout selon qu'est-ce que Trump dirait, sans savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire. Ça a fait mal paraître la Maison-Blanche. Donc, there's no cost. Il n'y a pas d'analyse coût-bénéfice à toutes ces politiques, selon l'employé de la Maison-Blanche. C'est juste du feeling. Qu'est-ce que Trump va en penser? Photos satellites semblent démontrer que les Iraniens ont bien sévèrement touché les 3 destroyers américains dont je vous ai parlé dans les dernières semaines. Confirmation de plusieurs sources qui vont partager ces images-là. Ensuite de ça, Bob Kagan. C'est qui ça, Bob Kagan? Ancien analyste de la CIA, responsable des grands mémos de la guerre froide. C'est lui, Robert Kagan. Il a écrit quelque chose. C'est où ici? Ici? Ouais. Ici, dans The Atlantic, Checkmate in Iran. Il a dit, c'est terminé. Les États-Unis ont perdu la guerre en Iran. Donc, on ne peut pas renverser ou contrôler les conséquences de la défaite militaire en Iran. C'est ce qui a été dit par Robert Kagan. C'est historique. C'est historique. Donc, ça veut dire quoi, cette défaite en Iran? Ça veut dire que dans le cas de la Taïwan, les États-Unis vont fuir le théâtre d'opération. La Chine domine sur la plupart des domaines militaires et ce n'est même pas proche. Une guerre en Taïwan, pas grand chance que ça arrive pour de vrai. Et donc la charade est terminée. La charade est terminée pour beaucoup d'observateurs, même les néoconservateurs qui sont en train d'expliquer que il y a eu grande défaite militaire dans les 10 premières semaines en Iran. On a ici le représentant Ed Case qui confirme encore une fois ce que je suis avec vous dans les 10 dernières semaines de la guerre en Iran. On est rendu à 39 avions américains qui ont été abattus. Certains qui ne sont pas réparables / remplaçables. C'est un record. Et ça, c'est sans le dernier mois. Ça, c'est sans le dernier mois. C'est à la fin du mois d'avril. Donc, oui, j'étais encore celui qui avait raison. On a ici Ben Mezelas qui dit que la rescousse du pilote en Iran derrière les lignes ennemies, c'était un cover-up d'une opération de commando qui n'a pas réussi, ce que j'ai appelé le Rocher 2 avec Nicolas Cage et Sean Connery. Donc, de plus en plus de sources qui sont d'accord avec moi qu'il y a eu un cover-up à ce niveau-là. On a eu encore une autre source que j'ai utilisée pour vous confirmer qu'il y avait des bases aériennes américaines qui étaient détruites dès les premières semaines de la guerre, un peu partout au Moyen-Orient. Les satellites commerciaux chinois qui ont été sanctionnés par les Américains à cause de leur soutien à l'Iran et dans cette guerre au Moyen-Orient. Donc, encore une information que je vous ai avancée bien dans les premières sources sur Internet à vous en parler. On voit ici le Wall Street Journal qui confirme qu'est-ce que je vous ai dit aussi, les vidéos Lego faites par intelligence artificielle, les vidéos Lego qui étaient pro-iraniennes, font que les Iraniens ont gagné beaucoup de points dans cette guerre informationnelle. Ils ont bien paru avec ces vidéos-là et Trump a mal paru. On a eu un autre scandale, Fang Fang 2.0. Fang Fang, c'est le... Comment il s'appelle?
J'ai un blanc. Fang. Swalwell. Eric Swalwell. Et Fang. Mais là, c'est plus Fang. Là, c'est une autre. C'est maire ou mairesse? Mairesse de Californie qui prend des ordres de Beijing. Qui nie les histoires d'esclavage dans le Xinjiang avec les Ouïghours, qui aide des réseaux de renseignement chinois à infiltrer la démocratie américaine. Donc, c'est cette madame-là. C'est même pas une femme fatale. Julia Gu. Maire d'Arcadia. Contrée autour de Los Angeles. Où il y avait un hub de banquiers fraudeurs chinois. Elle travaillait donc pour la République populaire de Chine. Des opérations avec... des opérations d'influence. Ah non? OK. Ici, Aileen Wang, 58 ans. Donc, plaidé coupable de travail. C'est qui d'abord, elle? Wang and Sung. Mais c'est qui, elle, d'abord? Ça se peut-tu qu'elle ait plusieurs noms? Ah, je ne sais pas si c'est qui Julia Gu. En tout cas. Donc, la mairesse en question, c'est ça. C'est Mme Aileen Wang. Et donc, un dossier qui remonte à plusieurs années. Là. Donc, de la fraude, du travail avec des espions chinois. United Front Work Department. Elle a plaidé coupable. Donc, très intéressant. Gros dossier. Ils sont très contents. Au National Security Division du département de la justice. Donc, un gros procès où les accusés ont reconnu leur culpabilité. Ensuite de ça, un autre ici, un homme du Bronx, retrouvé coupable de runner un poste de police illégal chinois à Manhattan, dans le Chinatown. Donc, un autre. Aux États-Unis, tu n'as pas le droit. Au Canada, tu as le droit. On ne le ferme pas, mais aux États-Unis, tu n'as pas le droit. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, la Chine qui est en train de faire une transition en dehors du dollar américain. On a encore une fois des achats records d'or dans l'année 2025. On voit ici les dépôts domestiques qu'on voit ici en rouge. La ligne rouge aussi. La pointillée gris. Pas d'autres assets. Donc, les crédits, les prêts, les dépôts. Et donc, on voit ici Securities en ligne noire qui est détenu par les banques. Donc, on voit ici, c'est très intéressant parce donc, une transition chinoise. Les Chinois qui prennent possession de leur trésor national pour qu'on appelle faire désinvestir des États-Unis. Donc, 8 tonnes d'or achetées en avril par la Chine. Ça, c'est une grosse nouvelle quand même. Ça continue ces histoires. On voit ici Elon Musk qui se fait faire se fait demander un selfie par Xiaomi Lei Jun quand il était en voyage en Chine avec Donald Trump. Et on voit ici, ils sont très heureux. Ils sont très heureux de faire des mimes. Ça fait des belles images, hein, le poing dans les airs, le drapeau communiste derrière. C'est merveilleux. Tout est beau. Merveilleux. Donc, grosse visite de Donald Trump en Chine. Et c'était censé tout régler. Ce que les médias disaient. Il n'y a rien qui a été réglé. Il y a des messages qui ont été passés. Et
moi, de ce que je comprends, je suis pas mal certain qu'il y a eu une coupe de deals pour des passes de bateaux à travers le détroit d'Ormuz pour les Chinois, pour éviter que la marde pogne plus qu'elle l'est déjà. On va en reparler tantôt dans la dernière section. Mais oui, c'est ça. Donc, il n'y a pas vraiment eu de deal. Il y a eu beaucoup de promesses, beaucoup de blabla. Trump, il a aimé les petits-enfants qui sautaient avec des drapeaux puis des fleurs. Puis c'est ça. C'est très important aussi. Tous les cadeaux ont été jetés. Ça, c'est rendu la norme. Quand tu es en voyage à l'étranger maintenant, pour la délégation américaine. Délégation américaine très commerciale. Ici, on voit le truth de Donald Trump hier, où il mentionne à quel point c'est un gros succès, tout le monde était gentil et beau. Donc, il y a eu des deals de pétrole et de gaz naturel liquéfié. Très important. Parce que, de ce que moi je comprends et de ce que beaucoup d'observateurs commencent à comprendre, Trump, il n'en a rien à foutre de rouvrir le détroit d'Ormuz. Et la raison pour fermer le détroit d'Ormuz puis le laisser fermer à cause de le laisser fermer en faisant rien, ça fait chier les Chinois, ça fait chier certaines routes de la soie, ça fait chier l'approvisionnement des Européens en pétrole, en gaz, whatever. Et qui gagne? Les Américains. Donc, on voit ici le pipeline Chevron qui va se rendre jusqu'en Italie en passant par la Chypre, la Grèce. Ça, c'est le gros win des Américains. Pendant que les pétromonarchies perdent toute leur capacité de remplir leurs contrats, voient les bases américaines détruites en leur sol, ils voient leur capacité d'avoir des liquidités financières réduites à néant. Pendant ce temps, les Américains remplacent l'approvisionnement dans certaines des régions en Asie et en Europe. Ça, malgré le feeling qui semble que c'est clair qu'attaquer l'Iran, c'était pour faire plaisir à Israël, la fermeture du détroit d'Ormuz se retrouve à avantager fortement les États-Unis au niveau du pétrodollar. Sauf que, évidemment, au niveau des Chinois, des Russes et des BRICS, ce n'est pas une défaite. C'est une défaite pour les pétromonarchies et les Européens et certains pays asiatiques. Et voilà, c'est juste ça que ça veut dire. Donc, les Saoudiens qui sont très fâchés, et ça continue. Donc, confirmation, encore une autre source qui dit pourquoi Trump a mis fin à l'opération Project Freedom il y a 2 semaines. C'était à cause des Saoudiens. Les Saoudiens qui sont en train de négocier un traité, une alliance avec le Pakistan. Et les Saoudiens qui essaient de négocier un traité de neutralité. Un traité un pacte de non-agression avec l'Iran. Les Saoudiens bougent beaucoup au niveau diplomatique. Est-ce que ça va arriver à quelque chose? On ne le sait pas. On ne le sait pas, mais ici, c'est le Financial Times qui confirme ça. Négociation avec le Pakistan, les Saoudiens. On a grosse nouvelle de papy. Mon deuxième papy préféré. Mon premier... non, lui, c'est mon premier. Lui, c'est mon premier, Charles Gave. Le deuxième, c'est Alain Soral. Donc, Charles Gave, mon papy préféré, celui que je voulais pour ouvrir une entreprise quand j'étais jeune, qui a passé cette semaine sur son Institut des libertés à parler de El Niño. Parce que oui, mesdames et messieurs, on est en année de... Pas juste El Niño. On est en année de gros El Niño. Peut-être le plus gros El Niño qu'on va vivre de notre existence. Oh oui, mesdames et messieurs. Donc, en plus de la guerre en Iran, fermeture du détroit d'Ormuz, on a énorme El Niño qui est en préparation. Il va falloir... Ça va choquer. Ça va choquer. Ça va faire mal en esti. Ensuite de ça, la Turquie qui accélère des préparations militaires suivant les menaces israéliennes. Qui vous disait que les Turcs, faut faire attention aux Turcs? C'est des petits maudits.
C'est moi encore une fois, je vous l'avais dit. Donc, il se prépare quelque chose. Grèce, Turquie, Chypre, Israël. Il se prépare quelque chose. Il se prépare quelque chose, mesdames et messieurs. Donc, l'envoyé américain pris au milieu de ces tensions israélo-turques. Tom Barak, qui est dans mes montages d'introduction depuis très longtemps maintenant, plus que 2 ans, quasiment 2 ans. En grosse révélation cette semaine. Il semblerait que pour le début de la guerre en Iran, au début du mois de mars, les Israéliens avaient une base secrète dans le désert en Irak, à côté de l'Iran. Elle est abandonnée maintenant. Tout a été bombardé. Donc, une base de commando avec une piste d'atterrissage dans le désert dans un lit de rivière asséchée. Les gens l'ont trouvé. Donc, c'est le Wall Street Journal qui en parle. C'est relayé par Dropsite News ici. Une base secrète en Irak par les Israéliens. Une partie de leur succès expliquée par ça. On voit ici l'image du lit de rivière qui a été utilisé pour les avions. Mais ce n'est plus utilisable. Quelque part en avril, la piste était inutilisable à cause des pluies. Une des raisons pourquoi les Israéliens ont abandonné la dite base. Les Japonais, mauvaise nouvelle. Donc, on a une petite transition. La Banque du Japon qui parle de monter les taux d'intérêt encore à cause des tensions. On voit ici la déflation au Japon qui fait très mal. Un retour à la période des années 80-90. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça au Japon, ce genre de chiffres-là. Ça les a traumatisés. La crise des 4 tigres dans les années 80. Président Emmanuel Macron qui dit qui confirme ce que je vous dis depuis la fin de la COVID. La France qui a été kickée out de l'Afrique par la Turquie, la Chine, les États-Unis. Il n'a pas parlé des Russes, mais les Russes aussi, il faudrait les mentionner. Ouais. El Niño, qui arrive plus vite que pensé. C'était pas à la bonne place, cette petite manchette-là, j'en ai pas parlé. Donc, qu'est-ce que c'est exactement ce Super El Niño? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Reportage de CBC Radio-Canada qui en parle aussi. Ça c'est bon ça. Nouveau type d'acier stainless qui tire l'hydrogène directement en dehors de l'eau de mer. Ça c'est très intéressant. Donc la géométrie atomique, utiliser un métalloïde, un métal organique, un matériau composite pour faire pour séparer mécaniquement les molécules chimiques, c'est génial. C'est génial. Être capable de sortir de l'hydrogène, ça veut dire qu'on peut avoir du carburant. On peut avoir des moteurs à hydrogène. C'est fou. Grosse nouvelle. J'espère que ça se scale up rapidement. Donc avec un courant dans le stainless pour séparer les atomes d'hydrogène de la molécule d'eau. On a ici, ça c'est très hot. Donc, un Chinois cyberpunk qui a fait lui-même son... c'est quoi le truc dans Retour vers le futur? Là? Le overboard. Le overboard en forme d'épée du Chinois. Il mérite un contrat dans l'armée. C'est hot en salle comme projet, là. Do it yourself, là. C'est hot. Il mérite ça. Il mérite un contrat dans l'armée. Ah oui, donc autre innovation, c'est le spécialiste, celui qui a créé le Warp Drive de la NASA. C'est pas vraiment un Warp Drive. C'est un truc qui utilise. Attends. On utilise la force de Casimir pour aller chercher dans le vide de l'espace une force, pas une force,
Ouais, une force. Une force électrique, électromagnétique, quasiment par osmose. Et oui, c'est un petit courant. C'est pas un gros courant. C'est un petit courant. Mais ce qui se passe, c'est que quand tu envoies, mettons, une sonde, un satellite, un vaisseau qui voudrait, mettons, je ne sais pas, jusqu'à traverser la galaxie, ben, ça fait en sorte que sur des très longues distances, tu vas chercher un petit bout de vitesse par bout de distance, puis à la longue, tu atteins des grosses vitesses, sans avoir besoin d'énormément d'énergie. Donc, c'est quand même intéressant. Donc ça va être bon pour les sondes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'énergie pour aller loin dans l'espace. C'est une bonne nouvelle. Très intéressant ici. Un robot qui fait le triage de déchets / recyclage. Un robot humanoïde qui est lancé par la compagnie Figure ici. Évidemment, est-ce que c'est fake? Est-ce que c'est fake? On ne sait pas. Je ne sais pas. Mais ils ont fait un stream. Et de ce qu'on comprend, c'était des vrais robots qui ont fait des chiffres de 8 heures. Donc, un vrai robot sur le stream de 24 heures. Donc, 3 robots qui ont fait des chiffres de 8 heures. Très intéressant. C'est bon comme concept quand même. D'avoir fait ça en tournage 24 heures comme ça. Quand même pas pire. En tout cas, c'est là qu'on est rendu. C'est là qu'on est rendu. Le Kremlin a lancé son nouveau missile de croisière, le missile Sarmat. Il n'y a pas personne qui en a parlé. 18 000 km de range. Ah, on se demande pas pourquoi personne n'en a parlé. On se demande surtout pas pourquoi personne n'en a parlé. Alors, je vous rappelle, c'est la fin de la section gratuite. Si vous écoutez en redifféré pour voir le contenu au complet, vous allez devoir vous abonner sur yanrochdy.com, yanrochdy.substack.com, qui est une infolette gratuite et ou payante. Ici, dans la section podcast, c'est payant. Vous pouvez vous abonner sur YouTube aussi. Dans la section souscription, il va y avoir le contenu quand on va être derrière le paywall. Et là, je m'en vais checker mes super chats. Je vous rappelle qu'on a un contrat viriliste de François et on va continuer à suivre ça pour vous. Mettez un like, partagez ce contenu unique au Québec. On se voit demain pour un siège à l'invasion de TikTok. On va avoir besoin de dons pour financer ça. Sinon, ça va être la fin du rochdisme à la tête du Parti libertarien du Québec. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Et donc, si vous avez apprécié ce podcast, envoyez des dons. On se voit demain. Bonne journée. Attention à vous. Amis, chantons la nouvelle aventure du paladin défenseur de la loi. Car Yann Rochdy et sa fière monture vont accomplir de fabuleux exploits. Au petit trot, la justice est en route. Tremblez coquins, l'heure du châtiment sonne. Voici venir l'angoisse et la déroute. C'est la balade du rochdisme. Par le baron inquisiteur, les sorcières sont en cage. Dormez en paix, braves et honnêtes gens. Le surveillant des odieux personnages, c'est le fameux, l'étonnant Patte Patrouille. Tenons à l'œil nos morts vivants abominables. Il se pourrait qu'ensemble ils nous mitonnent en grand secret un de leurs tours pendables. C'est la balade du rochaudisme. Prêtons l'oreille aux propos démoniaques de ces grédins alléchant le héros. Ils voudraient tant, ces horribles macaques, le soudoyer pour une part de magot. Quel déshonneur, la chute est sans excuse. Pour de l'argent, Yann Rochdy déraisonne.
mais dans son sac il a plus d'une ruse. C'est la balade du rochdisme. Ici verdoie l'herbe de la prairie, où le ruisseau coule parmi les fleurs. Promenons-nous près des sources jolies, en cet Éden au charme ensorceleur. Mais attention, franchis cette limite, car au désert que le diable tisonne, pauvres oiseaux pris de cuisson subite, c'est la balade du rochdisme. Plus mort que vif apparaît un fossile, un cavalier stoppé en plein galop. Brave pionnier dans ce désert hostile, tu as trouvé un job de tout repos. Seuls des bandits animés par la haine sont assez fous quand les autres abandonnent pour affronter l'impitoyable plaine. C'est la balade du rochdisme. L'attrait de l'or dévore l'homme avide, c'est la rue et la foire aux illusions. Le flanc pelé des collines arides produit surtout rocailles et déceptions. Du monde entier, on accourt, on se presse, l'appât du gain est si fort qu'il harponne les citoyens de toutes les espèces. C'est la balade du rochdisme. Chantons avec ferveur l'or à tonton Adolphe, notre cher bienfaiteur, et disons lui merci. Ainsi finit le rochdisme et sa balade. La fractale se repose en prison, rêvant de coups, de vols et d'embuscades, en attendant la prochaine